Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 26 août au 1er septembre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les taureaux. Voilà la rentrée, déjà la rentrée. Oh, l'été est presque fini. Oh. Ouh, allez, pour les taureaux, 26 août au 1er septembre. Oh oh! Oh, 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 oh. Ok. La carte des amoureux pour vous, les taureaux. Alors, l'amour, la relation, l'entente, l'union, la dualité, le choix. C'est ça la carte des amoureux. Oui, alors ça peut représenter l'harmonie et les sentiments réciproques. Pourquoi pas mais les amoureux, ça ne parle pas que d'amour. Bien évidemment, ça peut, mais ça ne parle pas que d'amour, parce que pour moi, c'est la notion de choix. Vous êtes confronté à un choix, vous allez être confronté à un choix, peut-être difficile à prendre. La décision peut être difficile, parce que son impact, il est très fort sur votre vie, et parce que vous ne voulez pas prendre la mauvaise décision. Bien évidemment, qui a envie de prendre des mauvaises décisions? Personne. La carte des amoureux peut vous demander d'être en harmonie avec vous-même, d'être aligné avec vos valeurs. Voyez? Oui, complètement. Réfléchir à ce que vous faites pour vous, pour entretenir du bien-être dans votre vie. De quoi avez-vous envie? Qu'est-ce qui vous ferait le plus de bien? On choisit avec son cœur. On regarde pour vous les taureaux. Alors ça peut toucher n'importe quel domaine. Taureau du 26 août au 1er septembre pour les taureaux. Taureau 26 août au 1er septembre pour les taureaux. 6 d'épée. Oh bah. Il y en a combien? Je vais les prendre. 6 d'épée. Cavalier d'épée. Balai de bâton. Le monde. Taureau. Hop, oh bah là il y en a trop, je les regarde même pas. 26 août au 1er septembre pour le signe du taureau. Taureau. 26 août 1er septembre. 2 cartes encore pour vous les taureaux. Oh, ça m'énerve. Allez, 2 cartes, pas 10. Oh! Eh ben, dis donc. Wow. 7 de coupe. Reine de coupe. Reine de bâton. La reine de bâton, elle est déterminée, elle a confiance en elle. Elle sait exactement ce qu'elle veut et elle sait exactement comment l'obtenir. Homme ou femme? Bien évidemment. Bien évidemment, homme ou femme. 6 d'épée, vous voyez tout? Ouais, 6 d'épée, cavalier d'épée. Bon, 6 d'épée, le mouvement. Le mouvement. Je vais vers quelque chose de meilleur. Je fais une transition. Je laisse derrière moi quelque chose. En fin de compte, les taureaux, vous allez laisser quelque chose derrière vous. Des épreuves, peu importe. Vous êtes prêts à vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Vous êtes prêts à vous engager sur un chemin de transformation positive. Et avec le cavalier d'épée, vous avez du courage pour le faire. C'est l'action. C'est la détermination, c'est l'audace. On est prêt à affronter tous les défis avec le cavalier d'épée. On fait preuve de courage, on suit son instinct. Oui. Il y a du mouvement, ça bouge pour vous en cette semaine avec le 6 d'épée et le cavalier d'épée. Alors, ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage, bien évidemment, adapté à votre situation. Mais en tout cas, ça bouge. En tout cas, vous êtes prêt à laisser quelque chose derrière vous. Voilà. Peu importe ce que c'est, votre manque de confiance en vous, quelqu'un, quelque chose, un travail, peu importe. Et vous êtes déterminé à aller vers quelque chose de meilleur en cette semaine. Ok. Est-ce que vous voulez? Vous voulez le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est un valet. Donc, ça nous parle d'un nouveau commencement, ça nous parle d'une nouvelle passion, ça nous parle d'une nouvelle aventure, ça nous parle de cette envie de changement. Vous avez envie de changement? Il y a ce désir que quelque chose change, il y a peut-être un désir de nouveauté. Vous voyez? C'est complètement ça. Vous avez envie, avec le valet de bâton, d'expérimenter de nouvelles choses. Vous êtes prêt à saisir des opportunités. Vous avez envie de voir où le changement va vous mener. Vous avez envie de voir où le changement va vous mener, va vous amener, va vous emmener, je ne sais pas comment on dit. Pardon. Le monde, c'est votre défi. Alors,
bien évidemment, le monde dans le défi peut parler d'inquiétude, de frustration ou d'être en souffrance. Il y a quelque chose qui n'est pas encore là, donc ça peut créer un sentiment de frustration. Le monde dit ici, dans le défi, que la réussite que vous attendez tant, c'est à vous de la construire, en vous posant les bonnes questions. En vous posant les bonnes questions. Les taureaux, je répète, qu'on a la carte des amoureux. Qu'il y a un choix à faire, qu'il va y avoir un choix à faire. Voyez? Oui. Pour l'instant, on n'est pas trop dans l'épanouissement. Voyez? Non. Moi, je pense que vous hésitez encore. Voyez? Vous allez devoir, j'ai l'impression que vous allez devoir effacer des doutes. On va continuer. Ce qui vous aide, c'est le 2 de coupe. Ben tiens donc. Ce qui vous aide, c'est la carte du 2 de coupe. Amour, attirance, romantisme, relation, partenariat, soutien, compréhension. Alors, peut-être que certaines personnes vous soutiennent avec la carte du 2 de coupe. Mais moi, j'ai plutôt envie de dire, ce qui vous aide ici, c'est... Parce que le 2 de coupe, ici, peut nous dire pas de faux semblants, pas de tricherie, pas d'artifice. Voyez? Oui. J'ai vraiment envie de dire ça. Ouais. Après, bien évidemment, ce qui peut vous aider avec le 2 de coupe, c'est un partenariat ou une relation dans lequel vous mettez tout votre cœur. Pourquoi pas? Mais on va la recouvrir, bien évidemment. Oui. On peut vous demander de prendre conscience de ce que vous êtes en capacité à apporter à quelqu'un ou à quelque chose. Parce que ça peut être professionnel, vous voyez, dans un travail, dans une relation. Oui. 7 de coupe et reine de coupe. Bon, le 7 de coupe, il faut faire un choix éclairé. On hésite avec le 7 de coupe. On est dans l'hésitation. On a un choix à faire, mais je ne sais pas quel choix faire, j'hésite. Donc je pense que cette reine de coupe, elle vous dit, écoute ton intuition pour faire ton choix. Vous voyez? Oui, complètement. Elle écoute de son intuition. Elle est centrée et ancrée dans ses émotions, la reine de coupe. Ouais. Ok, on va recouvrir les cartes. On peut s'interroger avec la reine de coupe sur certaines relations. Vous voyez? Oui. Est-ce que certaines relations sont bonnes pour votre bien-être émotionnel? Par exemple. Je recouvre la carte des amoureux. Eh bien, nous avons encore une carte, une arcane majeure. Ouf, ok, ouais. Les amoureux et la force. Alors, ça peut parler de sentiments forts et solides. Est-ce que quelqu'un lutte pour gagner les sentiments de quelqu'un d'autre? On fait preuve d'audace, on sait se battre pour quelque chose ou pour quelqu'un, on est déterminé. Après, on peut bien évidemment, comme on a des choix à faire, on se bat pour les imposer, on se bat pour réaliser des projets. C'est la volonté et le combat, la carte de la force. Alors, un combat pas physique, hein, vous voyez. Mais oui, pour moi, vous ne devez pas vous laisser abattre et vous devez faire des choix. Votre force et votre détermination sont vos atouts pour faire des choix. Ou peut-être pour conserver ou protéger quelque chose, adapté à votre situation. Je vais recouvrir le 6 d'épée, le cavalier d'épée. Eh bien, nous avons la carte du roi de coupe. Reine de coupe, roi de coupe. Le roi de coupe. Le roi de coupe, ça peut être quelqu'un qui vous écoute et qui vous soutient. C'est une possibilité. Oui, après si c'est vous, on vous parle de vos émotions. On vous parle de loyauté, d'engagement, de responsabilité et d'amour. Voyez? Ouais. C'est quelqu'un d'ancré et d'apaisant. Le roi de coupe, il sait exactement ce qu'il ressent et pourquoi il ressent certaines émotions. Il a de la maturité émotionnelle. Je pense que c'est votre maturité, si ce n'est pas quelqu'un, le roi de coupe, si c'est vous, c'est votre maturité émotionnelle qui va vous aider dans des difficultés ou dans des défis qui se présentent à vous. Vous devez avoir une approche mesurée, calme des choses.
Effectivement, hein, là ça bouge. Avec le 6 d'épée, on va aller vers autre chose, on va laisser quelque chose derrière soi. Effectivement, vous pouvez devoir le faire avec calme. Ok, je vais écrire le valet de bâton. Peut-être en essayant de maîtriser vos émotions, en essayant pas de maîtriser, d'équilibrer vos émotions. Voilà. Bon, valet de bâton, 7 de coupe. Alors effectivement, vous voulez quelque chose de nouveau. Moi, je veux quelque chose de nouveau. Je veux un nouveau travail, je veux une nouvelle passion, je veux une nouvelle vie, je veux un nouveau chemin, je veux quelque chose de nouveau, je veux quelque chose de passionnant. Mais faudrait-il encore savoir ce que vous voulez? 7 de coupe revient. On doit faire des choix éclairés. On doit prendre des décisions avec la carte du 7 de coupe. On doit arrêter d'hésiter. Ben oui, vous devez arrêter d'hésiter. Complètement. En même temps, c'est comme si vous vouliez de la nouveauté et en fin de compte, quelque part, vous voulez de la nouveauté et quelque part, vous hésitez à aller vers cette nouveauté même si vous la voulez. Voyez, parce que les choix sont difficiles à faire. Parce que ces choix vous mettent dans une sorte de dilemme émotionnel, roi de coupe. Ou alors vous avez cette nécessité de clarifier les choses avant de faire des choix. Je vais recouvrir le monde. Aïe, aïe, aïe. Ah bah oui, mais je suis pas très étonnée. Je suis pas très étonnée du cavalier de Pentacle ici, parce que je parlais avec la carte du monde de se poser les bonnes questions. Vous voyez? Oui, de se poser les bonnes questions. Et le cavalier de Pentacle, quand il est dans le défi, dans ce qui bloque un peu, enfin vous voyez ce qui est embêtant, quoi, c'est pas insurmontable, hein, mais quand il est dans le défi, dans ce qui bloque, le cavalier de Pentacle, eh bien il peut être dans l'immobilité. Vous voyez? Oui. Il peut être dans une sorte d'immobilité, ce cavalier de Pentacle. Ici, bah ouais. Vous devez vous poser les bonnes questions, les taureaux, dans un domaine de votre vie. Là, vous procrastinez avec le cavalier de Pentacle ici. Alors que le cavalier de Pentacle, il fait preuve d'une grande maturité. Voyez, il est robuste. Il ne complique pas inutilement les choses. Voyez? Ouais. C'est comme si vous ne deviez pas vous arrêter en cours de route. J'ai envie de le dire. Oui. Faites preuve d'esprit pratique, faites preuve de réalisme. On vous conseille de vous investir dans quelque chose qui sera bénéfique pour vous. Encore une fois, peu importe le domaine. Je vais recouvrir le 2 de coupe. Ouais. Réflexion profonde. Réflexion profonde par rapport, alors je vais dire par rapport à une relation, encore une fois, c'est pas forcément sentimental. Ça peut, mais adapté à votre situation. L'ermite, c'est la sagesse, la réflexion. C'est le voyage intérieur, pardon. C'est ça, cette carte de l'ermite. Voyez, ouais. Il y a une période de réflexion. Voyez, ouais. Il y a quelque chose à mieux comprendre pour pouvoir avancer. Il y a quelque chose qui peut prendre du temps. Il y a quelque chose qui peut prendre du temps, ouais. Moi, je pense que vous devez vous poser vous cherchez des réponses par rapport à une relation ou par rapport à un partenariat. Ce qui vous aide, c'est de trouver ces réponses. Elles sont en vous. Vous voyez? Oui, elles sont en vous. Ouais. Complètement. Il y a de l'hésitation, il y a de l'incertitude. Il y a un temps pour faire le point. Voyez? Oui. Parfois, je vais dire aussi, l'heure elle est à la réflexion avec la carte de l'ermite. D'accord? Il y a des points à éclaircir. Alors, est-ce que les points à éclaircir vous poussent à retarder des choses et peut-être à les examiner plus en profondeur avant toute action ou avant toute prise de décision? Voyez? On peut, avec l'ermite, être un peu isolé parce que vous l'avez choisi ou parce que vous le subissez, peu importe. Mais ouais. Vous devez faire le point par rapport à une relation, par rapport à un partenariat. Vous devez faire le point.
C'est ce qui vous aide de faire le point. Voyez, d'être dans la réflexion. Pour sortir de vos hésitations, de vos incertitudes et de vos doutes. Voyez, vous êtes plein de doutes et d'incertitudes. 7 de coupe, l'ermite. La force, elle vous dit... la force, elle vous dit de... Loulou, pardon, je suis désolée, mais il n'arrête pas de bouger. La force, elle vous parle de courage. Elle vous parle de profondeur. Elle vous parle de prendre conscience de certaines choses. Voyez? Oui, de vous recentrer aussi peut-être. De prendre du recul pour trouver des solutions. Je vais recouvrir le 7 de coupe et la reine de coupe. Waouh! Ouais, vous voyez, vous voyez, avec le 8 d'épée. Vous vous sentez coincé, vous vous sentez piégé avec la carte du 8 d'épée. Mais c'est vos pensées qui vous piègent. En fin de compte, vous n'êtes pas vraiment piégé. Vous n'êtes pas, on n'est jamais réellement piégé. Vous voyez ce que je veux dire? On s'impose des limites avec le 8 d'épée, on s'impose des barrières, on s'emprisonne, on se sent paralysé, on se sent coincé, et je me sens impuissant. Et ça, c'est dans ma tête. Parce que ce sont vos croyances limitantes, vos fausses croyances qui vous empêchent de vous libérer. Voyez? Vous devez combattre des croyances limitantes. Il y a peut-être quelque chose que vous pensez ne pas être capable de faire. Pourquoi? Ben pourquoi J'ai envie de vous dire pourquoi. On peut se sentir coincé dans un travail qui ne correspond pas à ses attentes ou à ses motivations. On peut ne pas arriver à atteindre des objectifs qui sont fixés. On peut se sentir exclu. On peut se sentir démotivé. On peut se sentir découragé avec la carte du 8 d'épée. Mais peu importe. Moi, j'ai surtout l'impression que vous êtes un peu perdu et désorienté. Et vous ne savez pas, vous n'arrivez pas à... Vous ne savez pas comment faire pour dépasser des obstacles. Vous avez ce sentiment désagréable d'être coincé, d'être pris au piège. Voyez? Et pourtant, vous pouvez vous défaire, vous défaire de quelque chose. Voyez? Est-ce que, alors, parfois, bien évidemment, il peut arriver qu'un sentiment d'impuissance soit généré par des circonstances extérieures, mais vous avez un choix à faire avec la carte des amoureux. C'est comme si vous deviez reprendre la main sur les circonstances, vous rappeler qu'on a toujours le choix. Il y a des possibilités. Elles sont peut-être pas idéales, elles sont peut-être pas faciles, elles sont peut-être pas souhaitées, mais elles existent. Il faut peut-être être capable de regarder les choses en face, de choisir une option. Je vais te dire de choisir une coupe, j'ai envie de dire. Ok, j'ai passé 3 heures sur le 8 d'épée, mais c'est pas grave. L'étoile. L'étoile. L'espoir, l'optimisme, le bien-être. C'est ça la carte de l'étoile, la guérison. On ne cède pas au désespoir. La carte de l'étoile, c'est une carte optimiste. C'est la possibilité de croire. Voyez? Oui. Ça parle de stabilité, de compréhension de soi, de compréhension des autres, pourquoi pas. On est ouvert à de nouvelles possibilités avec la carte de l'étoile. On peut aussi se montrer aux autres tel que l'on est. Ça peut parler d'authenticité. Ça peut parler de... Ben oui, tout à fait, ça peut parler d'authenticité, complètement. Il y a... Je vais en remettre une. Parce que l'étoile, elle peut vous apporter de la chance, de nouvelles opportunités. Ça peut être quelque chose d'agréable, ça peut être quelque chose qui est en bonne voie, quelque chose qui s'équilibre, quelque chose d'harmonieux. J'en remets une avec le 7 de coupe, la reine de coupe et l'étoile. Ah bah tiens donc. Ah bah... Ok. La carte de la grande prêtresse. Ouais. Là, franchement, les taureaux, peu importe le domaine, posez-vous et faites le point. Il y a plusieurs possibilités, effectivement, je parlais de nouvelles opportunités, 7 de coupe, l'étoile. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs opportunités qui se présentent. Si c'est sentimental, une personne n'est pas parfaitement libre ou quelqu'un ne veut peut-être pas s'engager. Je ne sais pas. Par exemple, après c'est peut-être vous, il y a des incertitudes. Donc vous devez de toute façon choisir de prendre un peu de recul.
Voyez, ça peut être professionnel. Quoi qu'il en soit, il y a des choses, des points à éclaircir. L'heure est à la réflexion. Quelles seront les bonnes options et le bon choix à faire? Comme vous êtes dans une période d'indécision, vous avez besoin de faire le point pour éclaircir les choses. Écoutez votre intuition, reine de coupe. On a l'ermite, je parlais de réflexion. Par rapport à une relation, par rapport à un partenariat, j'ai quand même envie de dire que la prudence est de mise. Oui, j'ai envie de le dire. Pourquoi la prudence, elle est de mise? Parce que vous êtes dans le doute et l'incertitude. C'est pour ça que je dis que la prudence, elle est de mise. Donc, posez-vous pour faire le point. Réfléchissez avant de vous engager. Avant d'entreprendre. Soyez dans la réflexion pour choisir la bonne option et pour faire le bon choix. C'est très important. Oui, c'est très important. Encore une fois, peu importe le domaine. Parce qu'il y a trop d'indécision. Donc, il est compliqué de faire des choix quand on a la tête dans le mouillard, quand on n'y voit pas clair, quand on ne sait pas ce qu'on veut, quand on... vous voyez ce que je veux dire? C'est trop compliqué. Complètement. Voilà les taureaux. Je vous souhaite, pardon, moi j'ai complètement bugué là, je sais pas, je suis partie ailleurs d'un coup. Les taureaux, c'est les amoureux, c'est la carte des amoureux, voyez. C'est l'énergie qui vous accompagne. Pour moi, effectivement, c'est une carte de choix. Donc, je vais le répéter, hein, vous devez faire un choix qui... Je parlais d'être en harmonie avec soi-même, d'être aligné avec ses valeurs, voyez. Il y a quelque chose qui est peut-être déséquilibré, peut-être que vous êtes fatigué aussi. Réfléchissez peut-être à ce que vous faites pour vous. Pour entretenir le bien-être dans votre vie, vous devez faire des choix par rapport à ça. De quoi vous avez envie? Qu'est-ce qui vous ferait le plus de bien? Choisissez avec votre cœur, mais choisissez en ayant... il faut que les choses soient claires. Vous voyez, c'est surtout ça. Il faut que les choses soient claires. Je suis désolée, mais je reviens 2 secondes parce qu'on a vu la reine de bâton vite fait tout à l'heure. Et je vous l'ai dit, la reine de bâton, elle sait exactement ce qu'elle veut et elle fera tout pour l'obtenir. Mais elle sait exactement ce qu'elle veut. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, si vous êtes trop dans vos peurs, dans vos pensées limitantes, s'il y a quelque chose qui est déconcertant, s'il y a quelque chose qui vous fait prendre un risque, peu importe, prenez le temps de la réflexion et d'y voir clair. Cette fois, je m'arrête. Voilà les taureaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.